Le langage est la faculté d'expression pour communiquer sa pensée. On entre donc dans la communication, avec un émetteur et un récepteur d'un message et les attitudes qu'elle présuppose. C'est ce schéma-là qui est faussé dans le bégaiement. La personne qui bégaie s'efforce de livrer son message le plus rapidement possible pour se délivrer de la souffrance qu'engendre le bégaiement, de honte et de mal-être. Le bégaiement, c'est cette difficulté à dire ce qu'on voudrait, alors que dans sa tête, les propos sont très très clairs et ça sort pas comme on voudrait. Il y a toutes les situations possibles, ça peut être chez le tout petit qui commence à parler, ça peut être plus tard, alors que le langage est bien installé, ça peut être au moment un petit peu clé, c'est-à-dire l'entrée au CP, l'entrée au 6e, ça peut être aussi subitement à un autre moment de la vie. Il n'y a pas vraiment de règle, hein. C'est essentiellement plus tôt chez les plus jeunes, mais ça peut apparaître à d'autres moments. Il y a autant de bégaiements que de patients, enfin que de personnes qui bégayent, parce que toutes les personnes qui bégayent ne sont pas des patients, c'est d'abord des personnes. Être bègue au quotidien, c'est vouloir dire et ne pas pouvoir dire parce que les mots ne sortent pas. Et chercher d'autres mots pour dire à la place. Enfin, c'est une gymnastique qui demande de l'énergie. Petit à petit s'installe la frustration, justement, de ne pas dire ce qu'on a envie de dire. La honte, tous les sentiments négatifs qu'on peut avoir pour soi, de ne plus aimer le contact avec l'autre, d'être seul. Et moi j'en étais arrivée là à l'âge de 47 ans. Je ne supportais pas, je ne supportais plus l'autre alors qu'avant ce n'était pas ça, quoi. Les causes du bégaiement, elles sont un peu elles sont à cause de plusieurs facteurs, certainement génétiques, hein, parce que de plus en plus, il y a des études qui montrent que il y a une prédisposition. Par contre, à mon avis, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a l'environnement où l'on est qui fait qu'on va être une personne qui est bégaye, quoi. Mais assurément pas du cas génétique, j'y crois pas. Être bègue au quotidien, donc physiquement c'est déjà une grande fatigue, puisqu'en fait vu qu'on ne prend pas l'air, on n'en prend pas. Normalement on en prend trop et donc on bloque et on ferme nos cordes vocales, ce qui fait que on lutte pour sortir un mot, un son, et du coup c'est très prenant physiquement et psychologiquement. Ensuite c'est dès que l'on commence à bégayer dans la journée, que ça nous atteint moralement, et en fait voilà, on chute et plus on chute, plus on se sent mal, et voilà, c'est le cercle vicieux qui se met en place. Et donc il y a aussi un effet inverse, c'est quand on commence bien une journée, dès qu'on ne bégaye pas, on se sent bien, et voilà. J'ai vu une orthophoniste à l'âge de 8 ans qui m'a dit que j'avais une tendance au bégaiement. Et donc j'ai arrêté, j'en avais marre, que j'étais enfant. J'ai appris l'orthophonie il y a 4 ans de ça. Et donc j'ai progressé, j'ai fait beaucoup de progrès au niveau du bégaiement et au niveau des interactions sociales, du bégaiement en général. L'orthophonie m'aide pour la détente générale du corps et de la psychologie aussi. Il y a aussi pas mal d'exercices sur le stress, pour évacuer le stress, la détente, la fatigue aussi qui joue sur le bégaiement. Il y a aussi pas mal d'autres choses comme méthode. Pour moi, c'est l'écriture. C'est une forme d'expression. Ça m'a permis de mettre
mes mots MEX, mes mots MOTS. J'ai aussi mes textes en public, donc ça aide pas à combattre le bégaiement, mais à accepter le bégaiement. Il y a quelques années, comme j'étais en échec complet, sur le plan relationnel, j'étais isolé. Et donc je me suis demandé par quel bout prendre l'affaire, comment je me suis retrouvé là. Alors je me suis dit, au départ, il y a le bégaiement. Alors j'ai donc tapé sur 36, c'était le Minitel à l'époque, 3615 bègues. Je me suis retrouvé à l'association, enfin en contact avec l'association Parole Bégaiement. Et c'est suite à ça que je participe au Self-Help, une association de gens qui sont concernés par le bégaiement et qui en souffrent, à qui ça pose des problèmes dans leur vie, quoi. C'est un groupe d'entraide et de parole, c'est-à-dire que nous nous rencontrons une fois par mois. Chaque personne bègue peut dire ce qu'il a envie. C'est vraiment un endroit libre où il peut se livrer tout ce qu'il vit. Je suppose que c'est à chacun de trouver ses propres solutions. Moi, ça a surtout été l'écriture. C'est assez pratique, puisque comme ça m'évite d'avoir à parler aux gens. Moi, ce qui m'est arrivé une fois, ce qui m'a arrangé à l'école, c'est un prof d'anglais qui, quand il a eu à m'interroger, m'a dit simplement, gentiment, quoi, prends ton temps, je sais pas, ou enfin, quelque chose comme ça, et puis immédiatement, moi, je me suis mis à parler normalement. Moi, il suffisait qu'on soit gentil avec moi, et puis, trouver quelqu'un de gentil, c'est pas courant. Les gens sont pas gentils, quoi, dans la vie sociale. C'est évidemment des vies qui peuvent être très 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 malmenées, parce que le bégaiement est une véritable souffrance sociale, c'est-à-dire on passe pour quelqu'un qu'on n'est pas. Par exemple, on peut passer pour timide alors que c'est pas le cas du tout. On peut passer pour quelqu'un qui hésite alors que c'est pas du tout vrai, etc. Il y a déjà ça. On ne peut pas forcément faire les études ou le métier qu'on voudrait faire parce qu'on est obligé, par des non-choix, quelquefois à changer un petit peu d'idée. Par exemple, je voudrais être avocat, j'y pense plus, donc je me reconvertis sur autre chose. Ou je voudrais être commercial, et j'abandonne parce que j'envisage pas de travailler avec une parole hachée, donc tant pis, je fais autre chose. Alors que ça aurait été ma passion. Et puis le bégaiement est là, il est là quand il y a plus de stress, plus d'énervement, quoi, et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que je peux en parler sans en frémir, en fait. Ça soulage, ouais. APB MC Fred Killa